de 200 langues sont en danger. Attendez, j'ai des messages qui viennent couper. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parfait. Alors, je continue. Donc, plus de 200 langues en danger ont été identifiées et nos langues régionales, le champenois, le picard, le francique, le gomet, le tiwa-brabançon ou encore le wallon font partie de ces langues menacées de disparition. Alors, nous savons que chaque langue est un témoignage unique, voire même irremplaçable de l'expérience humaine, puisque chaque langue, en effet, façonne une manière de penser, traduit une vision du monde, recueille pour les générations futures des connaissances, une histoire, un folklore, une musique. Et donc, chaque langue porte en elle des valeurs, des croyances, les aspirations et les modes de vie de celles et de ceux qui la parlent. Elle constitue à ce titre une composante essentielle de leur identité. Alors, nous savons également que la pluralité des langues et le plurilinguisme sont aujourd'hui ou constituent des facteurs de développement socio-économique et de créativité collective. Est-ce qu'il faut rappeler combien l'aptitude à communiquer dans une autre langue ou dans plusieurs langues même est un atout aujourd'hui, tant pour les personnes que pour les organisations qui les pratiquent, puisque notamment cette aptitude stimule l'innovation, la coopération et la pensée divergente. Donc, il est de la responsabilité des pouvoirs publics, des linguistes, mais aussi des militants et des militantes, et je sais qu'il y en a aujourd'hui, d'agir en faveur de la diversité linguistique et pour ce qui nous concerne plus particulièrement, d'œuvrer à la sauvegarde et à la transmission aux jeunes générations des langues régionales qui furent, jusqu'à la première moitié du siècle dernier, les langues maternelles de la majorité des Wallons et des Bruxellois. Alors, la communauté française est consciente de l'héritage multiséculaire que ces langues représentent, mais aussi de leur extrême vulnérabilité. Et donc, la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme on dit aujourd'hui, leur a octroyé un statut officiel par le décret du 24 décembre 1990, un statut, et elle s'est engagée à les préserver en soutenant leur étude scientifique et leur usage. La création en 2018 du label qui nous occupe aujourd'hui, Ma commune dit oui aux langues régionales, s'inscrit dans le prolongement de ce décret, comme dans le prolongement d'autres textes normatifs, que ce soit celui adopté par l'UNESCO ou par le Conseil de l'Europe, afin de revitaliser les langues et les cultures minoritaires qui sont aujourd'hui en situation précaire et critique. Le dispositif de labellisation mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles s'inspire d'initiatives similaires rencontrées dans d'autres pays, comme par exemple en France, qui ont comme initiative ou comme objectif d'assurer la protection, par exemple, en France, de l'alsacien, du breton ou de l'occitan. Et ce dispositif repose évidemment sur le dynamisme des collectivités locales et elle en tire sa force. Enfin, il en tire sa force. Alors, à ce titre, d'ailleurs, ce dispositif a été présenté par la Fédération Wallonie-Bruxelles à des représentants gouvernementaux et académiques d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest dans le cadre de séminaires qui ont été menés en 2019 par l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, en Fédération Wallonie-Bruxelles, le dispositif a pour objectif de replacer le wallon, le picard, le gomet ou le champenois au cœur de la vie quotidienne des citoyens et de les encourager à être fiers de leur langue, de leur culture et de leur identité régionale. Il vise également à créer et soutenir un réseau de communes engagées. On va s'y atteler aujourd'hui, on va encore renforcer ça. Cela en faveur, évidemment, un engagement en faveur des langues régionales et aussi mettre en valeur les actions concrètes que ces communes mèneront sur leur territoire pour inscrire la promotion des langues régionales dans leur politique économique, touristique, culturelle et éducative. 13 communes ont déjà été labellisées depuis 2018 et aujourd'hui, 15 nouvelles communes vont s'engager dans ce processus et signer une convention avec la communauté française afin de développer de manière concertée et durable une dynamique de revitalisation des langues régionales sur leur territoire. Alors, il s'agit des communes d'Éouaille, de Beauvechain, Bièvre, Courcelles, Esneux, Gembloux, Jalais, La Louvière, Manet, Mons, Ramilly, Tenneville, Timister-Clermont, Tournai et Visé. Alors, je tiens vraiment à remercier chaleureusement les bourgmestres, les échevins, les échevines ici présents ou représentés pour leur engagement et leur engagement pour toucher directement les citoyens et les citoyennes
avec une action menée au bénéfice des langues régionales, et cela nécessite effectivement des ancrages locaux, des points d'ancrage locaux, un maillage territorial. Et donc, ce sont les bourgmestres, les échevins, échevines et associations de terrain qui ont les cartes en main. Elles vont permettre d'assurer cette présence du wallon ou du picard dans les différents secteurs de la vie collective, que ce soit dans les médias locaux, dans les bibliothèques, dans les centres culturels, dans la dénomination des voiries, dans la programmation touristique, dans les stratégies commerciales ou encore dans les crèches, les écoles, voire encore les maisons de retraite. On voit donc qu'il y a énormément de leviers possibles pour défendre nos langues régionales. Alors, je souhaite évidemment aussi remercier les membres du comité de labellisation, qui est composé de représentants du Conseil de la langue française, des langues régionales endogènes et des politiques linguistiques, mais aussi de la SBL El Mojo des Wallons, de l'Association des provinces wallonnes, du Commissariat général au tourisme et bien sûr de l'Administration générale de la culture. Les membres de ce comité ont pour mission d'analyser les projets de convention déposés, mais surtout aussi d'accompagner les communes dans la définition et la mise en œuvre de mesures concrètes adaptées aux spécificités de leur territoire et aux attentes de leurs citoyens et de leurs citoyennes. Les communes signataires bénéficient également évidemment de l'appui du service des langues régionales endogènes et de l'offre de services qu'il a développé spécifiquement pour ce faire. Merci à eux aussi. Alors, la cérémonie de ce 8 mai s'inscrit dans le cadre de la fête aux langues de Wallonie, une manifestation annuelle soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, créée en 2015, à l'initiative du professeur Francard, qui est avec nous aujourd'hui et qui est portée par des associations et des personnalités que je tiens aussi à remercier et dont je tiens à saluer l'engagement quotidien en faveur du développement et de la diffusion des langues régionales. À 2 reprises, la crise sanitaire a contraint le comité organisateur de la fête à postposer l'événement qui devait se dérouler au Bois du Casier. Il nous a cependant paru important de maintenir sous un mode virtuel la séance de signature qui était prévue à cette occasion. C'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, en attendant la reprise pleine et entière des événements culturels pour lesquels, vous le savez, je me bats depuis des mois, je souhaitais qu'on puisse aujourd'hui mettre à l'honneur ce qui se passe entre cette action de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi des communes et des acteurs et des actrices des communes qui sont présentes aujourd'hui. Et donc, il était important aussi de pouvoir saluer aussi tous ces internautes qui nous suivent et qui marquent un intérêt pour cet événement et qui sont soit sur la page Facebook, soit sur le site, je pense c'est sur le site du service des langues régionales endogènes, et ils peuvent nous suivre. Donc, je leur souhaite aussi une excellente fête aux langues de Wallonie. Alors, j'imagine que maintenant, je vais céder la parole aux mandataires communaux qui vont signer en direct leur convention et présenter, si je ne m'abuse, une action emblématique mise en œuvre dans le cadre de cette convention sur leur territoire. Je vous remercie pour votre écoute et encore bonne fête à toutes et tous. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour votre intervention. En effet, comme vous venez de le dire, c'est maintenant les bourgmestres des échevines et les échevins des communes labellisées qui vont s'exprimer. Et nous allons commencer notre tour de Wallonie par le pays d'Ourthe-en-Blève, c'est-à-dire dans le domaine linguistique du wallon oriental. J'invite Monsieur René Henry, échevin de la culture de la commune d'Ewaille, à prendre la parole. Merci. Ewaille, c'est une belle commune, elle peut dire l'ordre. On dit Josco pour le wallon, mais malheureusement, cela devait être de plus en plus rare. Jamemson qui pichot à midjot, nos belanguet si piet. Heureusement, et nos communes, les bonnes idées faisaient le vouille. Et à vous qui est brave, des avisances nous aident bien pour mettre les wallons à l'honneur. Parce qu'il faut choisir une action. J'oserais d'une idée qui nous a venus de la télévision et de l'émission Wallons-nous. Pour y répondre, nous avons dîné une porminote à travailler donc d'une béviette, sougnée. Et ce viette-là, il a bramé de belles villes et mohonnes, rapoulées les uns dis contre les autres. On peut les trouver au coton vers les petits terreaux et les rouales. On y reste compte des vies monuments, toute une sourde potale, j'aime vraiment bien ce mot-là parce qu'on s'y le mettait français,
Il y a aussi des villes écrues et une volée de témoins de vitae. À vous, on guide, on s'arrestait d'Ivan et on outre l'histoire de toutes ces souvenances qui, asturent, font la fierté de notre patrimoine. Souvenez, c'est ton pays de légende. Et ce n'est pas parce que c'est là qui marcelait la garde à Noirmont. Juste en pied de la fameuse montée de la redoute, ici ce qui fait son à courir à vélo. Nous irons bien vite à Stur, je laisse compte. Al rescompte des autres vieilles del commun et déjà, je vous donne radio. C'est à vous bramer des plaisirs que tu vas sonner si papy là a vous la convention qu'il ministre va Josie. Voilà, c'est fait. Merci, Bramet. Merci beaucoup, Monsieur Léchevin. Ça fait du bien d'entendre aussi nos langues régionales comme ça, en direct. Je vous invite à présent à nous rendre dans la commune d'adoption de Julos-Beaucarn. Donc là, nous entrons dans le domaine du Wallon central et j'invite Madame Carole Guillot, bourgmestre de la commune de Beauvechin, à prendre la parole. Bonjour à Tortou. Je continuerai en français, non pas comme mon collègue précédent. Alors, notre commune a la chance de compter parmi ses nombreuses associations et clubs une troupe de théâtre en wallon, les Longues-Épines. Cette troupe villageoise défend le beau patrimoine qu'est le wallon depuis plus de 40 ans à Tourine-la-Grosse et aujourd'hui est même affiliée à la Fédération culturelle wallonne du Brabant wallon et de Bruxelles, ainsi qu'à l'Union culturelle wallonne. Aussi, depuis 2020, la commune, en partenariat avec le Centre culturel de Beauvechin et la troupe Les Longues-Épines, organisait ses premières tables de conversation en wallon le premier dimanche du mois et rassemblait beaucoup de monde pour les premières éditions, entre 20 et 40 personnes et des personnes de tout horizon et de tout âge également. Alors nous espérons bien reprendre ces activités dès que la crise sanitaire nous le permettra et je pense que nous aurons énormément de nouveaux participants. Également, en collaboration avec la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté et le Centre culturel de Beauvechin, un groupe de travail citoyen dédié aux noms de rue est sur le point d'être constitué. L'un des objectifs de ce groupe sera de retrouver les appellations wallonnes d'origine et de traduire les noms de rue du village en wallon. La labellisation de la commune de Beauvechin nous encourage également à faire un pas de plus vers la promotion et la reconnaissance du wallon. Parmi les actions, nous nous engageons à mettre en œuvre à très court terme, la page d'accueil, à traduire la page d'accueil en wallon de notre site internet ainsi que l'éditorial du bulletin communal. Enfin, si l'évolution de la crise sanitaire le permet, les traditionnelles fêtes de Wallonie de Beauvechin feront leur grand retour les 4 et 5 septembre prochains, après 20 ans d'absence, et au programme, redécouverte de la culture wallonne dans une ambiance festive. Merci à Tortou. Je vais signer également. Voilà. Merci. Merci, Madame la bourgmestre. Nous descendons maintenant dans le domaine du wallon méridional, dans l'Ardenne namuroise, à proximité de la frontière française. Et j'invite Monsieur Michael Modave, bourgmestre de la commune de Bièvre, à prendre la parole. Monsieur Modave, nous ne vous entendons, je ne sais pas si ce n'est que moi, mais nous ne vous entendons pas. Non. Est-ce que je peux vous suggérer de quitter la salle et de revenir ? David, est-ce que tu peux être attentif à réaccueillir Monsieur Modave, s'il te plaît? Bien sûr. Ah, le voilà.
Non, nous ne vous entendons pas, malheureusement. Si vous êtes d'accord, Monsieur Modave, nous allons passer à la commune suivante et nous revenons vers vous ensuite. Donc, nous allons passer à la patrie de Louis Marcel, un auteur de l'Ouest wallon qui a été lauréat en 2009 du prix triennal de prose en langue régionale décerné par la communauté française pour son remarquable recueil d'Hélène-Fontaine, près de la Fontaine. J'invite Madame Sophie Renaud, échevine du plan de cohésion sociale de la commune de Courcelles, à prendre la parole. Bonjour à tous. Depuis 2020, la commune de Courcelles a adhéré au projet Ma commune dit OI aux langues régionales. La signature de cette convention confirme notre engagement à la défense du wallon et de notre patrimoine. Depuis de nombreuses années, l'administration communale, le Châteauet, le Centre Inuit d'animation et de documentation pour le wallon à l'école et les comédiens de Sarti, une troupe locale, collaborent pour l'organisation d'un stage d'apprentissage du wallon qui permet aux plus jeunes de se familiariser avec la langue wallonne par la poésie, le jeu et le chant. De plus, un vrai partenariat est né dans l'organisation d'un concours de récitation wallonne sur notre territoire. Ce concours rassemble la plupart des enfants de nos écoles, de tous les réseaux d'enseignement confondus, afin de promouvoir notre belle langue wallonne, un vrai partenariat pour notre patrimoine et sa sauvegarde. Je vous remercie et je signe la convention. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Madame l'échevine. Nous retournons maintenant dans le domaine du wallon oriental, sur la route d'Outsiplou, dans une commune qui a notamment accueilli le seul prix Nobel belge de littérature. Je veux bien entendu parler de Maurice Maeterlinck, et j'invite Madame Anne-Catherine Flagotier, échevine de la culture de la commune d'Esneux, à prendre la parole. Voilà, je vous remercie. C'est par une décision du 24 avril 2019 que la commune d'Esneux a décidé d'adhérer au projet et a signé la charte Ma commune dit Ahoué. Même si notre engagement n'avait pas encore été officialisé par écrit, la défense des langues régionales et sa promotion envers nos citoyens ont toujours fait partie des priorités de notre commune. Alors, on nous a demandé de choisir une action. J'ai trouvé que c'était très difficile de choisir une action. Choisir, c'est renoncer. Donc, je vais un peu tricher en vous présentant plusieurs actions, mais qui ont été adressées au même groupe cible de population qui sont les enfants de la commune. Là, je mets aussi ma casquette d'échevine de l'enseignement pour cela. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment vis-à-vis des jeunes qu'il faut réactiver le wallon et que c'est à travers eux que cette langue perdurera et pourra rester en vie. Donc, nous avons mis en place au moment de la Saint-Nicolas de l'année dernière, avec la complicité de l'humoriste Didier Beauclainville, une petite capsule vidéo où il a appris aux enfants à chanter une chanson qui s'appelle Jarres Contré Saint-Nicolas, excusez-moi pour l'accent. Et lorsque Saint-Nicolas est venu rencontrer les enfants dans nos écoles communales, ces enfants l'ont accueilli en chantant ce chant en wallon. Nous avons également une conteuse qui, tous les deuxièmes mercredis du mois, se rend dans nos écoles communales pour passer un moment aux enfants, leur faire découvrir des textes, des histoires et leur faire découvrir le wallon. Enfin, nous avons décidé, dans le cadre de l'éveil aux langues, à promouvoir dans le cadre du pacte d'excellence, de promouvoir le wallon dans nos écoles maternelles. Et chaque semaine, nous avons une personne qui vient dans les écoles maternelles pour apprendre à nos petits élèves à parler le wallon. Donc voilà, il y aura encore bien d'autres choses à vous dire concernant les actions qui sont menées par la commune, mais je respecterai évidemment le temps de parole. Et c'est donc avec un grand plaisir et une grande fierté en tous les cas que je signe aujourd'hui la convention de labellisation. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame l'échevine. Nous nous dirigeons maintenant vers la commune qui a vu naître William Cliff, mais qui fut surtout la patrie de Lucien Somme et la commune de résidence de Chantal Denis, donc deux auteurs qui ont mis leur plume au service du Wallon central. J'invite Monsieur Benoît Dispa, bourgmestre de la commune de Gembloux, à prendre la parole.
Madame la ministre, chers collègues, chers amis médias, 15 ans à Djiblou, nous avons la chance, quand c'est les fiestes de Wallonie, d'avoir comme un amour en messe et wallon. On fait le merci à l'abbé André Ferrard d'y revenu à Djiblou à vous ces molons. Nous estons percés binoges d'y shooter ces prêchemins. C'est tout dit au plaisir, comme ça l'esteux d'autant des prêchemins d'Audoyen et nains. À Djiblou, nous avons été la chance d'y pu shooter tous les ans en speech et wallon. Pour ainsi, c'est Lucien Somme qui cause ici. Monsieur Somme, il est le président des Réli Namuroué. Il a écrit en dizaine de romans et wallons, ça a compté tous ses livres de poésie. Après qu'il eut eu fait des Rainbow, c'est notre Chantal Denis qui a repris la télé. L'ayeto, elle a écrit en dizaine de romans et wallons, des cours pour les enfants et pour les grands. Ça a compté en fameux dictionnaire et en berouetté dispo et revasi wallon. Chaque année, c'est son plaisir d'elle shooter. L'état de causer wallon, c'est de l'homme qui chante dans nos gosies. C'est les petits Jésus moussis à culotte d'ivlour qui enterrent dans nos oreilles, même quand elles sont les pieds d'Ismailleur. À croire qu'il s'est une bénédiction d'y se faire mostrer wallon. Il y a 50 ans, elle m'a fait soutenir en voiture, causer wallon mieto. J'ai la fait, et dispute, ça a devenu en usance. Paraît que Niakmi d'un Tolémailleur de Wallonie a tenu au prêchement et wallon pour les fiestes de Wallonie. C'est là-dessus qu'il dit venu à se pouiller aujourd'hui au matin. C'est ouais, on petit speech et wallon, on petit speech et wallon. Mais c'est pourtant un rawet qui remet à vous autres doré au petit co dispal pour chaper le lingatch de Wallonie. Nos lingatch, les lingatch de nos taillons. Car si les officiels s'y mettent nus, Michonti, c'est montrer aux gens qui peuvent bien continuer à causer ces lingatch là. C'est montrer qu'il n'est pas grossier, comme l'a trop souvent fait croire. Si ce cas-là, l'an qui vint et les années d'après, j'y continuerai à rien de bon devoir à ce bien lingatch-là, qu'il n'y a pourtant plus voir pour le faire viquer, et que c'est bien un match, parce qu'il sait de Wallon dans le même gosse qu'il sait de Français. J'y pense qu'il Wallon, c'est son lingatch qui convainc au pire des pauses pour faire valer ses sentiments. Aujourd'hui, j'y veux redire, on fait le merci à Madame la ministre et à la Fédération Wallonie-Bruxelles d'y nous encourager à dire oui au Wallon. Et vous m'y croirez qu'être finin, Madame la ministre, mais ça toucherait bien ras des Wallons au Parlement. Vous me direz qui ça ne s'inquiète jamais fait et qui d'ailleurs ça ne s'y fait nain, mais si serait l'occasion d'il veut ici écrit dans les papiers au Parlement. Mi commune dit oui au Wallon. S'il ne serait un mot, si le Parlement dirait oui au Wallon, lui aussi. Merci, Brahma. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Alors, nous sommes à présent aux portes des Hauts-de-Fagne, à quelques kilomètres du toit de la Belgique, à nouveau dans le domaine du Wallon oriental, de l'Est Wallon. J'invite monsieur Francelet, bourgmestre de la commune de Jalais, à prendre la parole. Bonjour Madame la Ministre, bonjour à Turton. Nous avons au sein de notre commune et parmi nos groupements associatifs 3 comités de jeunesse qui organisent chaque année des pièces de théâtre en wallon. Et je peux vous assurer que celles-ci font salle comble à chaque représentation. Comme point marquant également, je voudrais vous signaler que depuis 2 ans, nous avons renouvelé toutes les plaques de rue existantes sur la commune en y mentionnant le nom de la rue en wallon. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vais bien évidemment signer directement cette convention de la commune de labellisation, ma commune d'ici. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Nous nous rendons à présent dans la région du centre, la patrie de Christian Quinet, David André, Dominique Emmance, de tous nos amis les scriveux du centre, lauréats des prix littéraires décernés par la communauté française eux aussi. J'invite monsieur Jacques Gobert, bourgmestre de la commune de La Louvière, à prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je me permets tout d'abord de vous partager ma fierté d'être ici aujourd'hui pour cette labellisation qui nous tient tant à cœur. Et je voudrais vous dire aussi que je suis en présence de M. Laurent Humelot qui est avec moi et qui est l'échevin de la culture compétent en matière de langues endogènes.
La labellisation de la Louvière est la suite logique des efforts déployés par la ville de la Louvière du Wallo-Picard depuis de nombreuses années. Et la Louvière est fière d'être l'écrin de l'association littéraire wallonne Les Scriveux du Centre et de son organe littéraire, El Mouchondonia, fondé respectivement en 1946 et en 1912. Au fil de leur histoire, les Scriveux ont contribué à sauvegarder de nombreux pans de notre mémoire collective. Ils ont aussi glané de nombreux prix littéraires qui ont permis à la Louvière d'irradier bien au-delà de ses frontières. C'est le cas de Scriveux, encore en activité, d'ailleurs, comme Jacqueline Boite, Christian Quinet, Dominique Aimance, David André et beaucoup d'autres encore. La ville soutient les projets et initiatives des Scriveux, publications, événements, et s'investit d'ailleurs en faveur de l'essor des fêtes de Wallonie à la Louvière, en ce inclut leur aspect patrimonial. Les bibliothèques communales font également la part belle au Wallon avec une section dédiée aux langues régionales à la bibliothèque d'Anne-Saint-Pierre, mais aussi avec des rencontres et conférences. Parmi les dernières implications de la ville, on retiendra notamment les campagnes Nos Assons Bienchen, associées aux fêtes de Wallonie en 2019, et Bira Tinchen, associée au non-carnaval, je dirais, de 2021. Mais aussi une contribution aux publications, une ville, un folklore, un langage, ouvrage incluant un lexique du vocabulaire du Gilles et du carnaval en wallon, ainsi que des textes et illustrations sur les mêmes thèmes et les perles de notre terroir, recueil de proverbes et d'expressions du wallon parlé dans le centre par Oscar Stienne. Historiquement parlant, particulièrement après la Seconde Guerre, le wallon s'est érigé en véritable langue véhiculaire pour les travailleurs de la région, issus de nombreux pays. Ils échangeaient dans cette langue pour se comprendre. On peut donc considérer que le wallon a été un vecteur d'unité, de solidarité entre les différentes nationalités présentes sur le sol louviérois, et elles sont nombreuses, nous en avons plus d'une centaine. Permettez-moi de terminer mon intervention par ces quelques mots en wallon. La Louvière est fière des wallons et de ses Scriveux. Elle sait bien que cette histoire t'entière et comme elle est merveilleuse. Et notre histoire aujourd'hui prend une nouvelle voie qui nous louera qu'au plus fou. Je suis sûr que main d'Allemagne, par tous les chemins, par tous les temps, nous serons tout dit un chaîne. Merci de votre attention et je signe cette convention avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Un grand merci, monsieur le bourgmestre. Votre intervention. Je propose maintenant de rejoindre la Haute-Ardenne luxembourgeoise, une commune qui accueille dans ses propres bâtiments tous les mercredis les causeries de jazz en wallon. J'invite madame Anne Mottet, échevine de la culture de la commune de Manet, à prendre la parole. Bonjour à tous. À Manet, un groupe de discussion en wallon existe depuis plusieurs années. Il porte le nom de Jazz en wallon. Créée il y a environ 15 ans, cette copinerie se réunit une fois par mois, et plus exactement le 4e mercredi du mois à 20h. Les sujets abordés sont divers, mais principalement orientés vers les anciens métiers ou anciennes professions. Un animateur concerné et plus ou moins expert sur le sujet du jour est recherché et le débat se déroule en wallon. Parfois et de façon régulière, les participants sont soumis à de petits devoirs, donnés d'une façon ludique sur des sujets simples, tels que les arbres, les animaux, les oiseaux, etc., qu'ils doivent écrire en wallon, ce qui a souvent du succès. Certains participants ne parlent pas wallon, mais le comprenant, ils sont heureux de pouvoir assister à une petite soirée récréative et instructive. Le groupe Jazz en wallon va nous aider à mettre en place les actions qui ont été choisies, notamment pour la traduction de l'édito du bourgmestre dans le bulletin communal. Ils se rendront également dans les écoles pour de petites animations sur le thème du wallon. Suite à notre demande de labellisation, nous avons déjà décidé de réserver un rayon de la bibliothèque communale pour ce thème et avons commencé à réunir certaines lectures, notamment le livre Rastrinces de l'abbé Bernard van Wint. Ce livre a également été distribué dans les écoles de la commune pour servir d'outil sur le thème du wallon,
car chaque passage a sa traduction en français. Nous envisageons également d'acquérir des livres à destination des plus jeunes, plus ludiques. Alors voilà pour les premières actions mises en place. Le reste suivra très vite, car nous sommes vraiment très fiers d'être labellisés. Et c'est donc avec plaisir que je signe la convention. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Madame Leschvin. Nous quittons à présent le domaine wallon pour nous rendre en Picardie, dans la cité des Ropieurs, du Lumeçon et des Chinchins, célébrés notamment par Henri Delmotte. Et j'invite Madame Catherine Houdard, première échevine de la ville de Mons, en charge de l'enseignement de la culture, de la jeunesse et de la lecture publique, à prendre la parole. Alors, tout d'abord, merci Madame la Ministre de pouvoir avoir organisé en tout cas cette labellisation aujourd'hui et merci évidemment à chacun et chacune d'entre vous d'être présents. Bonjour à terre toutes et terre tous, c'est tout ce que je vais dire à patois, je ne sais ni parler beaucoup plus, je vais se prouver une béquille, mais c'est relativement compliqué pour moi. À Mons, nous avons toujours marqué un grand intérêt et un soutien et un attachement au projet mettant en lumière les langues régionales endogènes. Car si l'heure est à la globalisation, il nous faut dans le même temps se soucier à l'échelle locale de préserver notre patrimoine culturel et linguistique et défendre notre langue minoritaire. Plusieurs événements sont organisés chaque année en ce sens. Chaque année, en septembre, la ville organise sa traditionnelle fête de Wallonie. Au cours de celle-ci est organisé le festival de théâtre en rue avec une balade dialectale au cours de laquelle sont mis en avant les beaux accents de nos langues picardes, les montois et le morin au sein des salons de notre hôtel de ville de Mons. Chaque année également, en septembre, la ville de Mons rend hommage lors des fêtes de Wallonie, conjointement avec l'association des Montois Caillots aux littérateurs patoisans montois avec des lectures de textes en patois. Comme précisé par avant, nous avons une association dénommée les Montois Caillots qui existe depuis le 27 juin 1975 et fondée par un groupe de Montois résolus à perpétuer et promouvoir la littérature patoisante montoise, le folklore, les traditions et en général tout le patrimoine culturel et artistique de Mons. Il y a également, je vais vous citer, pardon, je saute un peu parce que j'ai fait un long texte, donc j'essaie d'abréger, quelques actions qui sont initiées par les Montois Caillots, une exposition annuelle à la salle Saint-Georges sur des thèmes ou artistes montois, édition d'un harmonaque des Mons, recueil de textes en prose ou en poésie entièrement rédigés en patois montois, la casette des Gamerluches, une soirée de poésie dialectale présentée chaque année en prélude aux festivités de la Ducasse de Mons. L'association édite également des publications traitant du patois, du patrimoine architectural, de l'histoire de notre ville ou encore des personnages et autres célébrités montoises. Mais aussi, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre territoire des cabarets wallons avec certes les Montois Caillots que je viens de citer, mais également avec un autre cercle patoisant qui est le Royal Théâtre Royaux Montois les 15. Soulignons également une action très originale qui était organisée il y a quelque temps d'ici, qui était l'attentat dialectal. Et donc, en sillonnant les rues montoises, le promeneur était invité à découvrir un parcours d'expression en patois peinte à même les trottoirs. La promenade continuait grâce à la participation de notre gestion du centre-ville et des commerçants montois. Certains parmi ceux-ci ont apposé à leur vitrine une affiche présentant leur commerce en patois. Des comédiens déambulaient aussi dans les rues en distribuant des badges aux couleurs de l'attentat dialectal. Des sous-bocs avaient également été édités et des sets de table proposaient des illustrations originales et des jeux en patois. Permettez-moi également de souligner en tant qu'échevine de la lecture combien il est important évidemment de mettre notre patois dans les écoles communales et nous avons eu la chance de réaliser d'ailleurs en son temps également un petit film avec la roulotte théâtrale de Dour. À noter aussi le formidable travail de nos bibliothèques au travers des différentes actions qu'elles proposent. En conclusion, notre patrimoine et notre histoire constituent notre fierté et nous devons, par tous les moyens, continuer à les mettre en valeur. À Mons, cette labellisation vient donc renforcer notre attachement aux valeurs qui sont les nôtres et travaillerons ardemment afin de les pérenniser dans le temps. Merci de votre attention et c'est donc avec un réel plaisir que je signe cette convention de labellisation Ma Commune dit ouais. Merci beaucoup, Madame Leschvin.
Je vous invite maintenant à emprunter l'ancienne chaussée romaine, la chaussée romaine Bavet-Tongres, pour nous rendre en SB Brabançonne, à nouveau dans le domaine du Wallon central. Et je demande à Madame Marie-Ève Bertrand, échevine de la culture de la commune de Ramilly, de bien vouloir prendre la parole. Bonjour à tous, voilà, je suis très heureuse ici de représenter Ramilly et surtout aussi de pouvoir être présent pour pouvoir valoriser le wallon chez nous, au sein de notre commune. Alors chez nous, c'est Marianne Sanen qui est récemment ancienne conseillère communale et surtout membre du Conseil des langues régionales endogènes depuis une dizaine d'années, qui nous a soumis cette initiative et donc je voudrais vraiment au sein du collège et du conseil la remercier parce qu'on est vraiment très content de pouvoir adhérer à cette labellisation aujourd'hui. Alors nous avons voté cette convention en fin décembre 2019 et donc on avait vraiment une volonté de pouvoir rassembler des personnes autour de la table et de mettre en place une série d'actions pour promouvoir le wallon chez nous. Donc, on avait l'organisation en vue de faire des tables de conversation, de pouvoir mettre tout ça en place. Évidemment, concrètement, avec les conditions actuelles, la seule activité qu'on a pu vraiment mettre en place, c'est l'installation d'une banderole de Noël que nous installons sur notre façade de l'administration depuis fin 2019, chaque année pour souhaiter une bonne fiesta a Tortos. Et donc, nous espérons très vite pouvoir reprendre nos démarches pour pouvoir mettre en place des activités concrètes chez nous. Donc, c'est avec grand plaisir que je signe la convention aujourd'hui et je vous remercie beaucoup. Merci Madame l'échevine pour votre intervention. Nous redescendons dans le domaine du wallon méridional, dans la province du Luxembourg, dont les langues endogènes sont mises en valeur dans toute leur richesse et leur diversité par la revue Singulier. J'invite Monsieur Nicolas Charlier, bourgmestre de la commune de Tenneville, à prendre la parole. Bonjour à tous, merci à Madame la Ministre pour l'organisation de ce bel événement en l'honneur du wallon. Tenneville, c'est une toute petite commune de 2800 habitants, très rurale, donc le wallon est encore très pratiqué dans certains coins de notre commune et nous avons la chance d'avoir un cercle dramatique presque centenaire sur le territoire de notre commune qui organise tous les ans, enfin évidemment pour l'instant ça a été un peu perturbé, mais qui organise tous les ans plusieurs week-ends où ils ont des représentations wallons et ces représentations ont la particularité d'associer tous les habitants du village de Sens où se déroulent ces représentations et d'associer tous les âges, c'est-à-dire que les adultes jouent, mais les adolescents réalisent des sketchs, les enfants font également des interventions, les aînés du village généralement viennent raconter quelques blagues en wallon et donc c'est vraiment un des moments culturels forts de notre commune et c'est pour ça lorsqu'on a décidé au niveau de la commune d'installer une nouvelle salle de spectacle dans la commune grâce à des fonds en développement rural, c'est tout naturellement à Sens que nous avons installé cette salle de spectacle pour pérenniser évidemment ce cercle dramatique et pour en faire vraiment un des fleurons de notre agenda culturel de Tenneville. Alors, je suis très content de participer à la réunion aussi parce que j'entends plein de bonnes idées parce qu'évidemment, Tenneville, on est une toute petite commune, on n'a pas forcément beaucoup de personnel à affecter à des politiques comme celle-là. Et donc, moi, je suis à l'affût de toutes les bonnes idées et de toutes les aides que les communes plus importantes ou la Fédération Wallonie-Bruxelles pourront nous apporter pour réaliser tous les engagements que nous avons pris dans notre charte. Et voilà, on est très content d'être labellisé et de dire aïe aux langues régionales et au wallon en particulier. Voilà, donc je signe avec grand plaisir. Merci à tous. Merci, Monsieur le bourgmestre. Alors, nous remontons maintenant vers le pays de Herve, dans une commune qui a notamment redynamisé la tradition des Hélieux. Vous savez, ces chants traditionnels wallons interprétés par des jeunes, par des enfants le jour de la Saint-Sylvestre. J'invite Monsieur Lambert Dumonceau, bourgmestre de la commune de Timister-Clermont, à prendre la parole. Bonjour Madame la Ministre, bonjour à Turto. Comme tous les jours du match, j'ai à Clévé et Wallo. C'est mon grand-père qui m'a fait baigner de vêtements au petit. Et c'est quoi, juste arrivé à l'école en première année primaire, que j'ai
appris au deuxième langage que c'était le français. Donc jusqu'à l'aide du Siha, du Namoy José Kualo et jusqu'au Judo du Mudus Fanemo. À mon autres, on a un SBL qui se nomme le Copinerie de Wallo et qui nous aide à mettre les gens autour d'un tof et à José et Houté Wallo. On fait l'humeur, malheureusement, du sport nord, c'est au pot puis l'oreille. On va s'égager évidemment à vous si la belle Charles à écrire des articles et Wallo et notre revue del Common. On va évidemment plaquer en autocollant sur nos bâtiments et sur toutes les voitures et les charrettes des services del Common, à vous le label, nos Common dit ah oui, on est évidemment très fiers de savoir vos autres ou yo maté et pour dire le vœu, tu vas voler parce que de quelques minutes, tu vas les faire des noces du Bléca. Bléca, en français, on dit noces de Briand ou noces de Palissade. Donc, ce sont deux gens qui sont mariés pour 65 ans. Et je me vais tendre allemand du repos, aller dire au petit mot wallo à ces deux braves gens qui fiestaient le 65 ans du mariage. Je vous remercie pour votre invitation et nous serons évidemment à la hauteur pour mettre à l'honneur le wallo devant nos communes. Je vous remercie. Et du sein, le papy, voilà. Une bonne journée à Turto. Merci Bramandéco, monsieur le bourgmestre. Alors nous repartons en Picardie, au pays d'Adolphe Praillet, d'Adolphe Wattier, de Michel Derache qui nous a quittés récemment, et de tous les chansonniers de la Royale Compagnie du cabaret wallon tournaisien. J'invite monsieur Paul-Olivier Delannoy, bourgmestre de Tournai, à prendre la parole. Merci beaucoup. Madame le ministre, comme Tournai, il y a dit ouais aux langues régionales, que je suis un tournaisien, nos langues picardes, que je vais te saluer car si tu es d'ici, tu parles comme ici. Je suppose que tu sais que Tournai, il y a une frontière commune avec la France, le pays de Macron, et si tu ne le sais pas, ben, je te l'apprends, et c'est un 5 qu'on parle ici le picard. Tu as certainement vu Bienvenue chez les Ch'tis. Eh bien, tu peux savoir que dans Diboun, il a usé ses fonds de marronne à Saint-Luc, ici à Tournai, tout comme le petit reporter Tintin, il est né ici dans les imprimeries de chez Casterman. Il y a aussi eu des adaptations de Tintin à Tournaisien, comme les Pinderlots de le Castafiore. Gueuluc, il a également été imprimé ici à Tournai, avec notamment Salif, et le cas, il va être content. Au passage, et je te signale que si les bruxellaires ils veulent tenir du cas, mais je suis prêt à le prendre à Tournai. Le patois à Tournai, il est parlé partout, que je sois en ville ou dans les 29 villages. Je parle tournaisien aussi bien dans un sens à Molde que dans un cabaret à Templeuf. Et le tournaisien, tu le retrouves aussi dans nos gazettes et aussi dans nos télés. Nos télés, le télé de tous les jours, comme on dit par ici. Il y a aussi des sociétés qui perpétuent nos parlages, le cabaret, les fichelles, le bistrot, et tous ces imblavés, quand je vais les vire, ils se foutent de tout dit de me gifle. Plus sérieusement, et c'était bien triste pour le cabaret, qui vient de perdre ici, comme tu l'as dit, Michel Derache, un type extraordinaire qui a fait une carrière dans l'enseignement. Au niveau de la maison de la culture, on a un animateur, Bruno Delmotte, qui est ici dans mon bureau et qui tient un atelier sur les langues et la culture régionale. Chez le même, qui va dans les écoles pour apprendre des canchons en picard à des petits rambés. Dans notre bibliothèque communale, peut aussi venir quérir des livres et des manuscrits qui datent du médiéval jusqu'à cette heure et te les retrouves en picard. Madame la ministre, je suis fier d'être retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et chez Bourchac, j'ai mis ma biocostume parce que la Fédération, je sais aussi un c'est quoi, et c'est surtout un très bon moyen qu'on a trouvé pour ne devoir parler avec les Flamands. Tu l'auras compris, Madame la ministre, on est fier d'être tournaisien. Le patois, il coule dans nos veines, il coule, c'est nos racines, et c'est aussi notre histoire. Je ne sais pas si tu as tout compris, mais qu'à coule, Madame la ministre, mais je me permets, si un jour tu as 100 minutes, de libre, de venir visiter et t'inviter, bien évidemment, ici, dans la cité des Champs-Clochers et des 400 cloches. Et j'ai, bien entendu, signé le document. Un grand merci, monsieur le bourgmestre, et un amical salut à Bruno Delmotte. Il vous entend.
Ah, bonjour Bruno, donc, qui est membre aussi du Conseil des langues régionales, de la langue française et des politiques linguistiques. Merci. Je pensais terminer notre tour de Wallonie presque là où nous l'avions entamé, c'est-à-dire dans le domaine du wallon oriental, mais je n'oublie pas Modave. Donc, en saluant maintenant la mémoire d'une femme, d'une écrivaine de talent, de la dramaturge Marcelle Martin. J'invite Monsieur Mathieu Ulrici, échevin de la culture et de l'enseignement de la commune de Visé, à prendre la parole. Voilà, je pense qu'on m'entend là maintenant. D'accord. Voilà, madame, voilà. Donc, en fait, effectivement, comme vous venez de dire, madame, je suis très fier, donc, en tant qu'échevin de la culture et de l'enseignement, dont je parlais tout à l'heure aussi, je dirais, de faire partie de cette labellisation et notamment de mettre en l'honneur ce que nous faisons déjà depuis plus de 20 ans. Donc, effectivement, madame Marcelle Martin, poétesse et dramaturge ici de la ville de Visétoire, et dont une rue d'ailleurs porte le nom depuis quelques années déjà. Donc nous organisons effectivement depuis, je dirais, plus de 20 ans, donc même en fait ça devait être cette année-ci le 22e revue, disons, donc d'un festival wallon qui se déroule fin janvier de chaque année, vendredi, samedi, dimanche, et qui se termine par une opérette qui dure 4-5 heures. Je dis, il y a une ambiance de fou. Ça se fait évidemment chez nous dans une salle mythique, la salle des Tréteaux, que nous avons rénovée il y a 2 ans. Ça nous a coûté 3 millions, donc c'est beaucoup de sous, mais enfin, chaque fois rempli, donc c'est un des spectacles qui marche le mieux. Donc voilà, le wallon chez nous est important. Visé est une ville historique, donc avec les Gilles, nous sommes une ville de culture aussi. Nous sommes entre Maastricht et Liège, nous sommes une ville frontalière, et où le wallon se parle encore un peu. Personnellement, je suis originaire des Forons, je suis flamand d'origine, mais je ne pense pas que ce soit un défaut, mais je comprends le wallon, et mon grand-père, qui était plutôt flamand, ne parlait pas le français, mais parlait le wallon. C'est comme ça que j'ai appris à connaître cette langue, et je ne la parle pas, mais je la comprends. Ceci dit, en ce qui me concerne, je dois quand même dire une chose, c'est que effectivement, je pense que où nous devons travailler, et le label ici que nous allons donc avoir, donc va nous aider à ça, c'est structurer un petit peu le développement de la défense de cette langue. Et notamment, je pense que c'est au niveau de l'enseignement, ça doit se faire le plus, parce qu'effectivement, lorsque nos salles sont pleines, lorsqu'il y a des spectacles en wallon, nous remarquons quand même que l'âge des participants donc, ne diminue pas, je dirais plutôt le contraire. Donc, je pense qu'au niveau des écoles que nous devrons travailler, et c'est ce que nous allons nous appeler à faire ici au nom du Visé, c'est que je réunirai mes directrices. Nous avons Visé une grande ville aussi d'enseignement, et c'est à ce niveau-là que nous allons, je dirais, développer, disons, cette culture du wallon qui est, je pense, essentielle. C'est un retour aux sources. Je pense que les sources, maintenant, on commence à comprendre ce qu'on a vécu ici, ce qu'on vit encore pour l'instant, que je dirais c'est important de revenir, disons, à des choses plus concrètes dans cette mondialisation que nous connaissons. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, et c'est avec, évidemment, un grand plaisir, avec beaucoup de fierté, que je m'empresse de signer cette charte que j'ai ici sous les mains. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur l'échevin. Nous retournons non pas à Modave, mais à Bièvre, excusez-moi, avec Monsieur Michael Modave, le bourgmestre, que j'invite à prendre la parole. Vous m'entendez cette fois? Oui. Ah, parfait. Désolé, j'avais beau saillir, ça n'a l'honneur. Mais vous savez, on est Namurois et comme on dit, on sait que les Namurois sont lents, mais quand ils sont dedans, vous connaissez la suite. Bon, bonjour à tous. Dans un premier temps, je voudrais dire profitiat à Madame la Ministre et à la Fédération Wallonie-Bruxelles d'avoir agencé cette rescompte. De mon côté, je vais vous présenter les projets qui ont estimé suppi dans notre binamé commune de Bive. Pour que ce soit aujourd'hui, je vais poursuivre en français. Ce sera plus facile pour moi parce que voilà. Donc, en fait, ici à Bièvre, on a la chance d'avoir une bibliothèque communale, donc reconnue par la Fédération, d'ailleurs, je vous en remercie. Et donc, nous avons un objectif, donc, qui est l'objectif 3, de sensibiliser à la notion d'évolution du matériau linguistique. Et donc, on a déjà fait des activités donc, en 2017 donc, dans nos implantations. On a 6 implantations primaires uniquement.
Et on a fait une première tentative en 2017 qui a été vraiment un succès. Et donc, on a voulu relancer cela en 2020. Maintenant, vous connaissez tous l'histoire. Et donc, nous avons fait ceci ici dans la semaine de la fête des langues wallonnes. Nous sommes allés dans nos implantations. Je vous ai envoyé d'ailleurs plusieurs petites capsules vidéo où c'est vraiment sympa parce qu'on demande spontanément donc, aux enfants donc, de 4e, 5e et 6e primaire de traduire une expression, une phrase wallonne. Et c'est assez marrant parce que on ne croirait pas, mais très vite, ils savent la traduire. Donc, comme quoi, il ne faut pas douter du tout. Voilà, je ne vais pas être plus long par rapport à ça, mais il faut savoir aussi qu'à Bièvre, nous avons en fait des tables de conversation qui ont été mises en place par l'UTAN, et ce depuis en fait 2003, donc au Centre culturel de Bièvre. Et je remercie Madame Dorchimon et Monsieur Lucien Mahin, d'ailleurs, qui sont là depuis 2003. Voilà, en gros, je ne vais pas être plus long puisque le temps est quand même très court. Biv dit donc Aïe, c'est bien signé. Et alors, pour Achfi, une grosse bige de Biv à Torto. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur le bourgmestre. Voilà, je voudrais remercier chaleureusement Madame la ministre, mais aussi donc, tous les bourgmestres, toutes les échevines, les échevins, les mandataires communaux, pour leur présence à cette cérémonie qui, je crois, a permis de mettre en valeur vraiment la richesse, la diversité des actions qui peuvent être mises en œuvre à travers le processus de labellisation. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc, je propose de céder la parole aux journalistes et aux différentes personnes présentes ici s'ils souhaitent adresser des questions, soit à Madame la ministre, soit aux mandataires communaux. Je n'en ai pas vu dans la causette en ligne, mais n'hésitez pas à lever la main. Je pense que Monsieur Delannoy a levé la main. Ah pardon, excusez-moi, j'ai mal interprété votre geste. Je disais au revoir à mon échevine. Alors, je regarde si quelqu'un lève la main, souhaite intervenir. N'hésitez pas à prendre d'autorité la parole et à ouvrir votre micro parce que je ne vois pas tout le monde en même temps. Si plus personne ne souhaite intervenir, alors je vais partager avec vous la carte qui montre la belle distribution des communes labellisées sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En tout cas, je vais essayer de le faire et j'espère que ça va fonctionner. Alors, voilà. Partager. Alors, si j'avance. Pour l'instant, voilà. Donc ça, ce sont les 13 premières communes qui ont été labellisées depuis 2018. Donc avec les différentes façons de dire oui dans nos langues régionales. J'attire votre attention sur le fait qu'on a aussi une commune d'origine de parler germanique à Attert. Voilà donc nos 15 nouvelles communes labellisées aujourd'hui. Et voici la carte qui montre donc la belle distribution, je pense, sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des communes labellisées, même si, comme vous le voyez, il nous manque encore, mais ça va être relativement compliqué, des représentants pour le champenois, quelques représentants aussi pour le gaumet, c'est-à-dire le lorrain belge, ou pour le francique rhénamo-mosan. Vous pourrez trouver toutes les informations relatives à la procédure de labellisation sur le site www.macommuneditwi.cfwb.be. Et je voudrais vraiment vous appeler à nous aider à propager ce label, à faire vivre les langues régionales sur l'ensemble des communes et des territoires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que ce label et ce processus, il vit aussi par les contacts entre les différentes communes, entre les différentes associations de promotion des langues régionales endogènes. Voilà, je vous remercie toutes et tous, et sauf si Madame la ministre ou Monsieur l'administrateur général souhaitent prendre la parole. Je l'ai mis dans, je ne peux pas dire chat, j'ai oublié comment on peut le dire, mais je voulais juste... en ligne. La causette en ligne. Je voulais juste vraiment vous remercier
surtout tous ceux qui ont été à la manœuvre pour tenir cette organisation. C'est toujours une gageure hein, de pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, merci à tous les organisateurs et aux organisatrices pour cette belle organisation. Merci à vous. J'en profite pour saluer mes deux collègues, David Dussard et Charles Marquet, Osman Omar, qui effectivement m'ont beaucoup aidé et sans lesquels cette cérémonie n'aurait pas pu se tenir. Merci à tous les deux et aussi à Laura Hartley du service communication et sa collègue Vanessa Pitals. Voilà, ben merci. Nadine, je peux te permettre, si tu veux bien, volontiers. Merci beaucoup. Je voudrais te saluer, Nadine. Merci à toi et ton équipe. Et remercier évidemment Madame la Ministre d'être présente, mais saluer tous les bourgmestres échevins comme toi, tu l'as fait. Je dois dire qu'en écoutant aujourd'hui les différents parcours dans cette Wallonie profonde et agréable, je me rappelais que ce Wallon avait du goût et de l'esprit. Et je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Je voudrais juste rappeler pour l'anecdote que j'ai eu la chance aussi d'être bourgmestre et que j'ai commencé mon discours en wallon. En pensant à ma grand-mère qui me disait « Il y a de panière qui peint, tu ne seras jamais meilleur ». Elle avait tort, en fait. Alors voilà, j'espère que nous allons tous continuer à faire vivre cette belle langue, en tout cas à son esprit. Merci encore à tous de cette participation et j'espère qu'on va encore faire grandir cette liste des communes qui soutient cet esprit et ce goût. Et bonne journée à tous. Et bonne fête des mères aussi. Merci beaucoup et excellent week-end, excellente fin de semaine à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci à tout le monde. Merci, Madame la Ministre.